Générique. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 8 septembre et visiblement je suis tout seul. Mon acolyte est en retard, je sais pas où il est. Le 8 septembre c'est la fête de la nativité, alors j'ai regardé ce que c'était le fête de la nativité. Franchement c'est chiant, je vais donc pas vous infliger ça, c'est trop relou dès le matin. En ce premier vendredi on clôture la première semaine de la diffusion de La Flemme. Désolé. Tu sais, t'aurais pu arriver plus discrètement aussi. Hein. Bonjour. On en est où? Aujourd'hui, on clôture la première semaine de l'émission. Comment t'as eu l'idée farfelue et saugrenue de créer ce programme? Il y a un créneau disponible le matin. Le matin, il n'y a rien pour les gens du matin. Peut-être parce que les gens dorment. Bah, visiblement, déjà, il y a 50 personnes qui dorment pas. Ah oui, c'est vrai. Vous regardez, vous dormez pas. Vous venez de vous réveiller et je trouvais ça cool d'apprendre des trucs. 50, c'est Pété. 50, c'est pétax. On est d'accord. 50 dans ton salon, ça fait du monde quand même. Moi, ce qui me fait marrer, nous vous chopons à la sortie du lit avec une odeur de rat crevé sortant de l'arrière des amygdales. Oh, je viens d'avoir une idée. Attends, je t'ai coupé, je suis désolé. Il y a un Instagram de la Tasse TV. Tu m'envoies une photo de toi, la gueule dans le huc au réveil le matin. Tu m'envoies la photo et le jour de ton anniversaire. Et le jour de ton anniversaire, on met ta photo et on te souhaite un bon anniversaire dans l'émission. Et tu crois vraiment que la personne elle a envie de s'afficher le jour de son anniversaire, la gueule dans le cul au réveil? Moi, je trouve ça gaulerie. C'est une super idée. On fait ce qu'on veut. On fait ça. Faut que ça sente le poney dans ta bouche au moment où tu prends la photo. Tu te vois où, toi, dans un an? Je me vois dans ta cuisine en train de tourner cette émission. Imagine un jour public. Donc t'es Franck Dubosc. Toi, t'es Franck Dubob. Eh bien, je me vois chez toi, flemmard, en train de cuisiner des crêpes, des petits gâteaux sucrés. Et pourquoi pas, si tu es musicien ou autre artiste, si ça se trouve, tu fais des points de croix, si ça se trouve, tu fais de la dactylographie, tu fais peut-être des choses incroyables, eh bien, nous pourrons te mettre en avant, mettre ton art en avant, que ce soit musical ou autre. Soit, si c'est musical, nous pourrons te mettre dans la pause musicale, ou si c'est autre, eh ben, on créera, on fait ce qu'on veut. Transition incroyable, parce qu'aujourd'hui, nous avons un artiste qui vient directement sur le plateau. J'ai dit sur le plateau, genre je suis Nagui quoi. Merci beaucoup. Il est déjà temps pour nous de passer à la pause musicale. Alors aujourd'hui, pour la première fois dans La Flemme, nous accueillons un artiste musical en direct de cette cuisine magnifique. C'est une artiste que je connais bien étant donné qu'elle fait partie de ma famille. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Maëva. Maëva, le public, Maëva. Enchantée. Je t'en prie, assieds-toi, le public est à toi. Voilà. Merci. Scared of dances on the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magic sensors in the dream. Ooh. Oh. I got love in my throat, 'cause you're gonna sing it was wrong. There with movie that I think you like. This guy decided to quit Japan, head to New York City. This girl is running from herself, and she's been living under himself. I got love in my throat, 'cause je continuerai bien, mais j'ai la flemme. Merci. Super.
Super, merci Maëva. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram. Alors, je mets le lien de Maëva en description. Vous pouvez la suivre si vous voulez la suivre en musique. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trucs, Non. mais on va en mettre plein. Déjà maintenant qu'on a des caméras, il y a plein de trucs et tout, on va mettre plein. Merci beaucoup Maëva. Merci On à se toi. retrouve dans un prochain épisode de La Flemme peut-être. Ou Peut-être. autour d'une table chez mamie pour manger un poulet tranquille. Ouais, quoi. sûrement, ouais. Ouais, voilà. Merci Maëva. La pause musicale c'est fait, on passe à la suite. Alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer cette photo. La petite fille que vous voyez sur cette photo s'appelle Ruby Bridges et c'est aujourd'hui son anniversaire. La photo est devenue mythique et ce qu'elle représente a changé la face du monde. Nous sommes en 1960 et Ruby a 6 ans. Et la Cour suprême américaine décide d'abolir la ségrégation dans les écoles publiques. Alors la ségrégation, pour les plus jeunes d'entre vous qui savent pas ce que c'est un état raciste qui sépare les blancs des noirs. Mais pour essayer d'esquiver un petit peu l'abolition de la ségrégation, les écoles publiques ils font passer un test aux enfants et ils donnent aux enfants noirs des tests hyper durs pour pouvoir rentrer à l'école. Mais Ruby, cette petite futée, elle a réussi le test. Là, l'école publique de la Nouvelle-Orléans, ils sont dans la merde, ils ont pas le choix quoi. Et le 14 novembre 1960, Ruby arrive devant son école. Mais dehors, c'est le bordel. Il y a 2000 personnes qui entourent l'école. Tu sais, ce genre de personnes qu'on appelait des gens respectables à l'époque. Il a fallu des cars entiers de CRS pour contenir la foule et 3 agents du FBI pour escorter personnellement une petite gamine de 6 ans qui avait rien demandé à personne. Mais vu qu'elle était rentrée quand même dans l'école, les parents, pour protestation, ils ont décidé de retirer leurs enfants des classes. Alors la direction de l'établissement, elle a isolé la petite Ruby et pendant 1 an, elle a fait classe toute seule. Elle n'avait pas le droit d'être en classe avec les autres élèves, d'aller à la cantine avec les autres élèves, elle n'avait pas le droit d'aller à la récréation avec les autres élèves, tout ça parce qu'elle était noire. Mais grâce au professeur, à la direction de l'établissement, mais surtout les autres élèves voyaient Ruby de l'autre côté de la grille et voulaient lier contact avec elle. En fait, les enfants, ils étaient bienveillants parce que les enfants, ils s'en foutent en fait. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était un enfant seul. Et au fur et à mesure, il y a des liens qui se sont tissés et les enfants ont demandé à ce que Ruby intègre les classes avec eux. Cette photo a résonné dans le monde entier et a donné espoir à énormément de personnes de couleur de tendre vers une vie normale sans qu'ils soient exclus à cause de leur épiderme. C'est grâce à ce genre d'événement qu'à l'aube de mes 40 ans, j'ai pu croiser des gens de toutes les couleurs, mais vraiment en plus toutes les couleurs, sans que jamais je ne me pose la question de la couleur de peau. J'espère que l'histoire Ruby Bridges vous a plu. Si c'était le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper de ce qui arrive dans les prochaines semaines. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. À lundi. Salé ou autre pizza margarita. Tout ça. Et en nuisette. Non, arrête, putain. Pas de trucs Non, dégueulasses. En jamais. DM, pas de trucs Jamais. dégueulasses, s'il vous plaît. Jamais. De toute façon, nous, c'est non. No way. No nudist. No nudist.